Il est 19 h et vous êtes bien sur Chérifla Télévision. Merci pour votre constante fidélité et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Les leaders religieux en visite de courtoisie chez le président de la fêtière islamique du Mali, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, avec à leur tête le grand imam de Bamako, et sont venus exprimer leur satisfaction suite à sa décoration par les autorités burkinabées. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a reçu ce lundi l'ambassadeur de la République islamique d'Iran et celui de la Russie, tous deux venus apporter leur soutien dans la réussite des élections législatives au Mali. Puis nous parlerons culture dans cette édition avec l'intronisation samedi 1er février 2020 du chef de village de Diabougou dans la commune rurale de Kontela. Lundi 3 février 2020, vous êtes nombreux à nous suivre au Mali et par-delà nos frontières. Encore une fois de plus, bonsoir et merci de nous être fidèles. Je vous l'annonçais dans les titres, suite à sa décoration par le chef de l'État burkinabé, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, à travers le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la cohésion sociale en charge du culte, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, a reçu la visite des leaders religieux du Mali, notamment l'imam Kokekale, accompagné par Cheikh Nediawara et une forte délégation. Le récit avec Marietou Diallo. Cette visite des leaders religieux au président du Haut Conseil islamique du Mali et du GLSM, guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, est qualifiée de visite de fraternité par les hôtes du jour. L'imam Kokekale, à la tête de la délégation, est venu féliciter le guide suite à sa décoration par le président burkinabé, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, au rang d'officier de l'ordre de l'étalon pour son combat perpétuel dans la recherche d'une paix définitive dans les pays de la sous-région ouest-africaine. Une grande fierté pour le Mali, dira l'imam, qui a exprimé toute sa reconnaissance à la nation sœur du Burkina Faso, rappelant que l'ordre de l'étalon décerné au président de la fêtière islamique du Mali est la distinction honorifique la plus élevée. Il récompense les mérites personnels et les services éminents rendus à la nation. Même engouement pour la communauté islamique du Mali, notamment les imams pour qui cette médaille est un témoignage mémorable des valeurs cardinales toujours prêchées par le président de la fêtière islamique du Mali, d'où cette visite. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, le guide spirituel des Ansar, a chaleureusement accueilli ses invités dans son salon d'honneur. Le guide spirituel répond ainsi favorablement à l'initiative pour consolider davantage les liens de fraternité entre les leaders religieux du Mali. Restons toujours dans la grande famille chérifienne à Bangoni Djanginebougou, en commune 1 du district de Bamako, où s'est tenue dimanche dernier la traditionnelle assemblée générale ordinaire de la section des Ansar de Bamako. Plusieurs points ayant trait au rayonnement de l'association étaient à l'ordre du jour. Le commentaire est signé Moussa Fomba. Tenue mensuellement les premiers dimanches du mois, l'Assemblée générale de la section des Ansar de Bamako regroupe les sous-sections et les comités du district de Bamako et ses environs. Elle a pour objectif de porter à la connaissance des militants les informations relatives à l'association. Ce dimanche, les missions du guide spirituel des Ansar sur Mopti, le Burkina Faso, ainsi que la mission de son fils Seyd Cherif Ahmed Tidiane Haïdara en République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville ont été les points inscrits à l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est une assemblée ordinaire. Vous savez, le guide, il a fait une visite à Mopti. Et après, il est venu aussi participer au meeting qui a été organisé à l'intention des forces armées du Mali. Et après, il est parti au Burkina pour aussi coordonner les activités des différents religieux. Et il y a eu aussi le compte rendu de la visite du guide de Cherif Ahmed Tidiane. Et ce dernier, il a été au Congo, dans les deux Congos, Congo-Kinshasa, Congo-Brazza. Et en moins de 20 jours, il a pu donner le serment à plus d'1 millier. Et je crois que ça, c'est une grande mobilisation dans l'islam. Et cela n'est pas fortuit, ce n'est pas étonnant. Parce que comme Sédou Bayan Kouati l'a dit, de la racine à la feu, la serre monte et ne s'arrête pas. Et c'est le fils de Cherif Ousmane Madani Aïdara. Donc, ce dernier parvient à mener de telles activités. Cela s'explique très bien. Et le point suivant, ça c'est le conseil du mois.
le conseil du mois se base uniquement sur la cotisation. Vous savez, l'Ansardine, c'est ceux-là qui ont vendu leur âme, qui ont vendu leurs richesses, et c'est là pour avoir en compensation du paradis. Et cela se résume aussi par un verset du Coran, surat le Repentir, verset 111. Dieu dit que lui, il vend son paradis en compensation de l'âme et de la richesse. Donc l'Ansardine aussi a comme pilier les contributions et les activités que nous menons dans le but de propager l'islam à l'échelle internationale. Donc voilà en quelque sorte les différents grands points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Il ressort également de cette assemblée que 2 activités phares de l'association sont prévues mi- et fin février. Il s'agit, entre autres, de l'anniversaire de Fatima Zahara, fille du prophète paix et salut sur lui, d'une cérémonie de recueillement en la mémoire de Ba Madani Haïdara, père du guide spirituel des Ansar, non moins président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans. Il y a un programme aussi, notamment le prêche de Fatima Zahara qui est prévu du 13 au 14 de ce mois, le mois de février. Ensuite, le programme de prêche de Ba Madani qui est prévu de 25 au 26 de ce mois aussi. Donc les uns les autres sont appelés pour cette mobilisation. Voilà. Afin d'exhorter les militants à plus d'engagement dans l'atteinte des objectifs, le guide, comme de coutume, a honoré de sa présence. Tradition acclamée dès son entrée, il a saisi l'occasion pour remercier tous ceux qui se sont investis quant à la réussite de ces événements, notamment la mission sur le Burkina Faso, où il a été décoré officier d'étalon par les autorités burkinabées. Une séance de bénédiction a mis fin à la rencontre. L'actualité nationale sur un autre plan, je vous l'annonçais également dans les titres, la communauté internationale continue de se mobiliser auprès du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation en vue des préparatifs des élections législatives au Mali, dont le premier tour est fixé au 29 mars prochain. Le ministre du département a reçu ce lundi l'ambassadeur de la République islamique d'Iran et celui de la Russie, tous deux venus apporter leur soutien au Mali dans la réussite de ce nouveau processus électoral. Amadou Diarra, Seydou Niari. Cette nouvelle visite, à l'instar des autres de la semaine dernière au sein du département en charge de l'organisation prochaine de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, témoigne encore une fois de plus de l'excellence des relations avec les amis du Mali. L'ambassadeur de la Russie, accompagné de son staff, s'est longuement entretenu avec le ministre Ba sur les préparatifs des législatives en vue de consolider davantage les acquis démocratiques au Mali. Une rencontre à l'issue de laquelle il réaffirme l'accompagnement de son pays pour aider le Mali à relever ce nouveau défi. Le ministre m'a rencontré et j'ai demandé quelques questions sur les prochaines élections législatives qui seront au Mali. Nous souhaitons à nos amis et partenaires maliens de tenir cette élection d'une façon démocratique et dans le cadre de la loi pour que les élections se passeront heureusement et pour que tout sera bien. Je voudrais vous dire que dans une semaine, le 10 février, j'organise une conférence de presse et là-bas je vais répondre à toutes les questions qui intéressent la presse malienne. Auparavant, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation avait reçu l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, venu lui aussi apporter le soutien de son pays pour la réussite de ces nouvelles joutes électorales, dont le premier tour est prévu pour le 29 mars 2020. Donc, monsieur le ministre m'a invité aujourd'hui pour aborder des questions telles que l'accord national inclusif et les sujets qui ont été abordés sur l'organisation de l'élection législative. Les deux pays s'entraident au sein des organisations internationales depuis longtemps. Et puis l'Iran a toujours apporté son soutien au Mali dans différents domaines et ce soutien continue toujours. Je tiens à vous dire que j'ai eu une excellente audience avec M. le ministre et ma dernière parole c'est une prière. J'ai prié qu'Allah apporte la paix au Mali et la stabilité. La série de visites s'est poursuivie dans l'après-midi avec d'autres personnalités dans le cadre des préparatifs de ces élections législatives au Mali. L'actualité nationale à l'intérieur du pays à présent. L'agence de voyage Wassa Voyage a procédé au lancement des activités du Hajj et Umrah de l'année 2020 en présence de plusieurs invités. La cérémonie de lancement de la campagne a eu lieu dans la cour du lycée Maba Madou Traoré de Djoela le dimanche 1er février 2020. Les détails avec nos envoyés spéciaux Abdul Karim Sako, Draman Mali.
Créée en 2005, l'agence de voyage Wassa Voyage est spécialisée dans le pèlerinage, la Umrah au lieu saint de l'islam à la Mecque, mais aussi dans la billetterie. La présente cérémonie marque le lancement officiel de la campagne du Hajj 2020. Au cours de la cérémonie, plusieurs interventions ont porté sur le caractère obligatoire du pèlerinage, qui est le 5e pilier de la religion musulmane. En partenariat avec Egypte Air, l'agence Wassa Voyage a porté à la connaissance de toute personne candidate à l'accomplissement de ce devoir religieux qu'est le Hajj que toutes les dispositions sont prises pour permettre aux pèlerins d'accomplir les rites du pèlerinage dans les meilleures conditions. Des personnes ayant déjà effectué le Hajj via l'agence Wassa Voyage n'ont pas manqué de recommander Wassa Voyage à d'éventuels candidats au Hajj 2020. Avec Wassa Voyage, dans un premier temps, lorsque vous vous inscrivez, donc vous recevez des formations. On vous forme pendant les jours et questions et réponses. Ici à Dieu, même sans même se déplacer. Donc maintenant, je pense que les départs aussi, elle est toujours les départs. Bon, quand on vous donne une date pour le départ, la date elle est respectée. Le vol est assuré, l'arrivée aussi, vraiment c'est intéressant. Le logement est assuré, la nourriture est assurée. Je conseille à ceux qui veulent partir avec Wassa Voyage, parce que Wassa Voyage n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème de logement, pas de problème de nourriture, et les différentes phases de la Mecque, on les fait sans problème. C'est vraiment une agence de proximité qui nous permet d'exécuter le 5e pilier du pèlerinage en toute quiétude et le faire correctement dans tous ces petits détails. Quant au représentant d'Egypte Air, il a salué un partenariat fécond entre Wassa Voyage et Egypte Air pour la qualité des prestations mais aussi le respect des délais contractuels qui les lient. Le chef de l'agence Wassa Voyage dira que dès sa création à ce jour, le nombre de pèlerins de l'agence s'accroît de plus en plus, cela grâce à l'abnégation du personnel auquel il a rendu un vibrant hommage. Depuis sa création à nos jours, le nombre de ces pèlerins ne fait qu'augmenter chaque année. À cause de la qualité de ses services fournis aux pèlerins au Mali et en Arabie Saoudite, à travers son personnel et ses guides religieux. Notons que cette cérémonie de lancement des campagnes de l'agence Wassa Voyage à Djouila, qui est une deuxième du genre, a pris fin par des bénédictions. Direction la première région administrative du Mali dans le cadre du Festival culturel de la jeunesse de la commune rurale de Kontela. Le secrétaire général du parti PRVM, Fassoko Samba Koulibaly, a assisté avec honneur à l'intronisation du chef de village de Diabougou. C'était le samedi 1er février 2020. Nos envoyés spéciaux. Le village de Diabougou, commune de Kontela, dans le nord de Baflabé, est composé entre autres de Kassongue, Sarakole, Peul et Bambara, avec une population d'environ 1700 personnes. Sega Kanouté a été investi avec honneur comme chef de village de cette localité ce samedi 1er février 2020 en présence de sa population après avoir rempli les conditions coutumières du village. Je ne sais pas comment qualifier, parce que c'est une tradition. C'est arrivé, je suis aujourd'hui le nouveau chef de village de Diabougou. Je suis très heureux et très content et fier d'être chef de village et avoir un tel masse encore à Diabougou aujourd'hui pour me soutenir. Vraiment, ça me fait très plaisir. Ici à Diabougou, il y a beaucoup d'immigrés qui immigrent en France, qui sont en aventure en France, qui font entrer beaucoup de fortune en France, dans ce village. Dieu merci, ça va quand même. En dehors de ça, il y a l'activité, c'est l'élevage et l'agriculture. Le secrétaire général du PRVM Fassoko, invité d'honneur à la cérémonie, n'a pas caché ses sentiments de satisfaction. Un sentiment de joie. Effectivement, comme vous l'avez dit, nous sommes là ce matin pour l'intronisation du chef de village. Nous sommes venus à travers un collaborateur, le deuxième adjoint de notre maire de la commune de Maïna. Cette intronisation, nous ne ferons que prier et demander des bénédictions, prier pour le bon Dieu que le chef de village qui vient d'être intronisé ait longue vie, surtout meilleure santé et beaucoup de succès dans son mandat. Nous prions le bon Dieu que tous les villageois puissent rentrer, puissent se donner la main
afin que cette intronisation puisse avoir encore de la valeur. Comme vous le savez, ça fait partie de notre culture, la culture du Mali. Donc nous sommes très contents, et surtout le beau monde qui est sorti aujourd'hui pour assister, pour magnifier. Nous prions le bon Dieu que vraiment ce village-là ait beaucoup de bonheur et que tous les villageois puissent être solidaires, main dans la main, pour faire développer ce village-là. Rappelons que le village de Djabougou a été créé depuis plus de 300 ans. Restons toujours dans la commune rurale de Kontela où la jeunesse de la localité a organisé son festival culturel du 31 janvier au 2 février 2020 au village de Mayonda. Faire la promotion de la culture Kassongé était le but de cette manifestation. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités politiques et coutumiers. Boubacar Traoré, Seydou-Niaré. Ce troisième festival culturel de la commune rurale de Kontela, Cercle de Bafouabé, était riche en couleurs. Car femmes, jeunes et vieux de la commune ont tous pris part à cette manifestation. L'objectif étant de montrer l'importance de la culture kassongé à travers des témoignages, des danses folkloriques et la préparation des plats traditionnels. Nous avons organisé ce festival à travers quelques conditions. Parce que dans notre localité ici, ce n'est pas encore de tout facile. On a pris cette initiative pour élaborer certains plans. Donc nous avons quelques difficultés par rapport à notre localité. La première des choses, ceux qui sont là, donc on n'a pas de place pour les comment dirais-je, pour les SESCOM. On n'a pas de maternité, on n'a pas de SESCOM. Enfin aussi donc un campement pour loger le nouveau venant. Cet événement aujourd'hui a sa troisième édition. Il a trois objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est la paix et la réconciliation. Le deuxième objectif, ça c'est valoriser et promouvoir la culture de notre terroir. Le troisième objectif, c'est l'épanouissement de l'économie locale. Donc le festival rassemble aujourd'hui l'ensemble des ressortissants des 5 communes du Nord et venant d'ailleurs. La jeunesse m'a approché d'être la marraine de ce festival. Vraiment, j'ai été émue. Nous, on prône l'émergence de la commune de Kontela. Que la commune aille de l'avant. Vraiment, c'est une bonne initiative pour la jeunesse. Ce que la jeunesse vient de faire, vraiment, c'est pour la bonne marche de la commune. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux par rapport à la tenue de ce festival. Parce que ce festival est à sa 3e édition. On ne fait que s'en féliciter. Parce que le festival, c'est la culture, c'est le développement. Donc, s'il y a un tel événement qui se tient dans ma localité, je ne fais que m'en réjouir. J'ai un sentiment de joie. L'organisation a été sans défaut. Depuis l'accueil hier soir jusqu'au matin, tout se passe très bien. Je félicite la jeunesse de Kontela, mais aussi les encourager, parce que sans festival, il n'y a pas de développement. Donc la jeunesse, c'est leur 3e édition. L'année dernière, nous avons été ici, ça s'est très bien passé. Mais cette année, il y a eu de l'éclat, puisque comme vous l'avez constaté, non seulement il y avait les députés du cercle, mais aussi les invités de marque. Donc ça veut dire que le festival prend de l'ampleur. Donc nous leur exhortons de se donner la main. Nous sommes du centre et ils sont du nord. Que la jeunesse se donne la main pour développer ce cercle-là. Les personnalités présentes à la cérémonie se réjouissent de l'organisation d'un tel événement et profitent de prodiguer des conseils aux jeunes pour la future échéance. C'est une jeunesse déjà motivée. On ne fait qu'à renforcer cette motivation. Parce que déjà, ils ont pris le pas devant des événements d'ampleur nationale, même internationale. Parce qu'un festival, ça se tient un peu à tous les niveaux. Donc une jeunesse qui prend des initiatives de ce genre, on ne fait que les féliciter et demander à cette jeunesse de serrer davantage la ceinture. Puisque quand on parle de festival, on parle de retrouvailles. Je leur demande que chaque fois, à chaque édition, qu'ils font
des amendements. Cette fois-ci, c'était bien, mais la fois prochaine, que ça soit meilleur que ça. Le conseil que je peux leur donner, c'est de travailler. Vous savez, le cercle de Baflabé, surtout la commune du Nord, hier vous-même vous avez vu comment on a accédé ici. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone. En un mot, il n'y a pas de développement. Donc, pour combler ce trou-là, il faudrait que la jeunesse se donne la main. J'ai un message particulier d'abord pour la commune de Kontela, les 5 communes du Nord, l'ensemble du cercle de Baflabé. Un appel à la paix, un appel à la cohésion sociale, un appel à l'entente, un appel au travail acharné. Les festivités ont pris fin par un match de gala de football entre les jeunes de Sabara-Keñe et l'association des jeunes griots de la localité. Le rendez-vous est pris donc pour l'année prochaine. Vivement la prochaine édition. Le tour d'horizon de l'actualité internationale à présent, en bref et en images, une compilation de Moussa Fomba. La langue française est désormais bannie dans l'hémicycle du Parlement mauritanien. Un règlement intérieur adopté en juillet dernier, interdisant aux députés de s'exprimer en français durant les débats parlementaires, a été mis en application durant les dernières sessions de la première session ordinaire de 2019-2020 qui a pris fin vendredi soir. Les 4 langues citées sont l'arabe, le poulard, le soninké et le wolof. Ladji Traoré, un parlementaire de l'Alliance populaire progressiste, désapprouve l'absence du français. La langue de travail, je cite, que ce soit dans le domaine privé ou public en Mauritanie, reste le français. C'est la langue de communication avec les pays périphériques, avec le monde extérieur donc. Par conséquent, on ne peut pas dire aux députés « Exprimez-vous dans votre Wolof, Poulard ou Soninké ». En réalité, c'est pour faire en sorte que nous ne soyons compris que par nos communautés. C'est du communautarisme, pas de la politique. Fin de citation. La France va déployer 600 soldats supplémentaires au Sahel. Florence Parly, ministre des Armées, en a fait l'annonce ce dimanche 2 février. La force Barkhane va progressivement monter en puissance pour lutter plus efficacement contre les groupes armés terroristes. Lors du sommet de Pau, début janvier, le président Emmanuel Macron avait annoncé l'arrivée de renforts. La force Barkhane va ainsi passer de 4500 à 5100 d'ici la fin de ce mois de février, précise la ministre des Armées. Ce surplus des forces sera engagé dans la zone dite des 3 frontières Mali, Burkina et Niger, où sévit l'État islamique au Grand Sahara, désigné ennemi numéro 1. Paris veut désormais des résultats. Une revue d'efficacité sur ce renforcement de Barkhane est prévue à l'été. Le Nigeria a mis en place un comité pour étudier et répondre aux exigences américaines après la décision de Donald Trump de restreindre l'accès aux États-Unis de ses ressortissants et ceux des 5 autres pays, a annoncé samedi la présidence nigériane. La mesure américaine qui entre en vigueur le 22 février concerne également la Birmanie, l'Érythrée, le Kyrgyzstan, le Soudan et la Tanzanie, ont précisé vendredi 31 janvier des responsables de l'administration américaine. La mesure américaine ne concerne pas les déplacements pour tourisme ou affaires. Elle ne vise que certaines catégories de visas d'immigration afin de mettre l'accent sur des personnes qui veulent s'installer aux États-Unis, a assuré un responsable américain. Trump avait annoncé dès la semaine dernière, en marge du Forum économique mondial de Davos, son intention d'allonger la liste des pays visés par son décret anti-immigration dévoilé juste après son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2017. C'est le premier pays de la région à le faire. La Somalie déclare urgence nationale face à l'invasion des criquets pèlerins qui touchent actuellement la corne de l'Afrique. Des millions de ces insectes capables de parcourir 150 km par jour sont descendus jusqu'au Kenya et menacent les cultures et la sécurité alimentaire. Des chercheurs estiment que l'invasion actuelle d'une ampleur inégalée depuis des années est provoquée par des variations climatiques en Afrique de l'Est qui ont aussi provoqué sécheresse et inondations. Ces insectes consomment aussi du fourrage et menacent donc les sources de nourriture des personnes, mais aussi de leur bétail, précisent les autorités somaliennes. L'Éthiopie et le Kenya sont touchés par cette invasion acridienne. Page noire de cette édition. Sidiki Diarra, père adoptif de Madame Aïdara Kadidia Toutera, membre de la commission de gestion de Cherifla Télévision, n'est plus.
Décédé ce dimanche 2 février des suites d'une courte maladie à l'âge de 74 ans à Bamako, il a été conduit à sa dernière demeure le même jour à Bla, région de Ségou, en présence des parents, amis, collaborateurs, ainsi que les membres de la commission de gestion de Cherifla TV, avec à leur tête M. Samba Koulibaly, nos envoyés spéciaux. Le défunt dont l'événement se produit aujourd'hui a été un collaborateur de longue date et en dehors de la profession, sur le plan social, nous étions beaucoup liés. Les épouses, de même que les enfants, sont toujours ensemble. Je dis que je remercie tous ceux qui ont participé à la cérémonie, mais particulièrement, je remercie notre gendre, Yaya Aydara, actuellement chef de cabinet au niveau du ministère de la Santé, qui a été un tout pour nous. Je dis bien un tout, parce que ces interventions n'ont pas commencé maintenant. Je me souviens, il y a quelques mois, grâce à lui, mon frère a été évacué de Bla directement à l'hôpital du Mali avec tous les plateaux prêts à l'accueillir. Il a été bien reçu, bien traité et il est bien revenu. Mais le bon Dieu décide de ce qu'il doit et le jour de la fin, tout a une fin. Moi, je me suis marié avec sa fille quand je venais de quitter les études, de quitter l'université, sans emploi, sans précis. Et c'est pour vous dire combien c'est quelqu'un qui tenait plus au principe qu'à autre chose. Et depuis plus de 20 ans de mariage, je ne me souviens pas une seule fois qu'il me fait des reproches par rapport à tel ou tel aspect dans les relations entre belles familles. Je ne dirais même pas que je ne parlais même pas de belles familles parce que c'est devenu la famille. Parce que même tout de suite, c'est chez moi qu'il vient de rendre l'âme. Il a ses enfants à Bamako, mais il n'a jamais logé chez ses enfants. Il vient toujours chez moi. Il m'a toujours pris comme son premier fils. Et j'ai fait de mon mieux pour mériter ça. Vraiment, je prie le Tout-Puissant, miséricordieux, qu'il accueille son âme au paradis. Comme nous avons le cœur très attristé aujourd'hui, suite vraiment au décès de notre vieux et de notre papa, à savoir le père de notre collaboratrice, Madame Aydara Kadiatou Tera. Nous n'avons d'autres mots que d'adresser nos condoléances à notre vieux. Nous demandons au bon Dieu de le garder dans son paradis. Nous prions le bon Dieu pour que son âme puisse vraiment, pour que son âme puisse reposer en paix et que la terre lui soit légère. Et nous adressons nos vifs remerciements à tous ceux qui de loin ou de près sont venus vraiment nous aider par rapport aux funérailles de notre papa. Voilà, et au nom de notre guide Assir Cherif Ousmane Madan Aydara, et au nom de sa famille, des Ansar à travers le monde, de tous les sympathisants, et nous adressons, nous prions pour le repos éternel de l'âme de notre vieux, et que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix. Ainsi soit-il, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est sur cette note que prend fin cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction de Cherifla Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes et à demain, Inch'Allah.